en utilisant des verbes réguliers et on va les traduire en espagnol pour être sûr que ça marche. Alors, tu seras à Barcelone. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Jade, tu seras à Barcelone. Alors, tu seras à Barcelone. Alors, tu seras à Barcelone. So, bonjour Laurence. Très bien, Louisa. Alors, tu seras à Barcelone. Le verbe être, on a deux possibilités de le traduire en espagnol. Estaré. Non, estaré, c'est je serai. Esté. Non. Donc, c'est le verbe en entier plus la terminaison. Donc, estarás en Barcelona. Oui, ben, je vois ça. Alors, nous boirons de l'eau. Je t'écoute, Mr. T, pour la traduction de nous boirons de l'eau. Verbe régulier au futur en espagnol. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je t'écoute. Alors, nous boirons de l'eau. Comment est-ce qu'on dit? Alors, comment dit-on boire? Très bien. Au futur, ça donne le verbe en entier plus la terminaison. Ça donne donc beberemos. Très bien. Donc, le verbe en entier, beber, plus la terminaison. D'accord? Exactement. Et ensuite, on remet agua directement puisqu'il n'y a pas de préposition partitive en espagnol. Comme là, nous l'avons vu, c'était le verbe estarás. Ok. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre les verbes qui sont irréguliers en espagnol au futur et nous allons les travailler. Il y a 9 verbes importants irréguliers en espagnol. Vale? Donc, on va commencer avec poder, salir y tener. Alors, poder, d'accord, salir y tener. Qu'est-ce que ça veut dire poder en espagnol? Jade. Très bien. Pouvoir. Salir, qu'est-ce que ça veut dire? Mr. T. Très bien. Sortir. Jade, qu'est-ce que ça veut dire? Tener. Très bien. Alors, ces verbes-là sont irréguliers au futur en espagnol. Cependant, d'accord, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous connaissez le premier, vous les connaissez tous. D'accord? C'est comme en français. En français, tu prends le verbe pouvoir au futur, il est irrégulier. Tu dis je pourrais. Après, si tu connais le premier, c'est toujours pour. Et après, tu mets tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. C'est exactement la même chose en espagnol. Donc moi, je vais vous donner le premier, d'accord? Et c'est à vous de me dire les autres. Alors, par exemple, poder, on va changer et ça va devenir podre pour le radical. Et ensuite, on met la terminaison. Donc ça devient podre. Comme il y a une certaine régularité dans l'irrégularité, d'accord? Voilà. Comment vamos à... Très bien. Donc, podrás. Très bien. Podra. Alors, ce qui est irrégulier, c'est parce que tu changes le radical. Tu ne prends pas le verbe en entier, puisque là, le verbe en entier, c'est poder, et là, c'est podre. D'accord? Donc, en fait, tu gardes podre. D'accord? Même pour les deux personnes du pluriel. Exactement. Et ça devient pod. Donc, ça devient podre, podras, podra. Podremos. Attention, pas d'accent sur le E. Podreis. Ils podran. D'accord? Et ça veut dire je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. D'accord? Attention, je le répète, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Comme toujours, quand on voit un verbe, on se met en situation. Alors, je pourrais,
Travailler. Comment va-t-on traduire en espagnol, Mr. T? Je pourrais travailler. Mr. T, ça fait classe, tu vois. Très bien, on dit. Podré trabajar. T'inquiète, je vais lui faire des pièges. De la calle. El callejero. Ok, alors, numéro 2, Jade, nous pourrons, d'accord, sortir ce soir. Alors, attention, on commence à compliquer un petit peu les choses. Nous pourrons, oh, j'ai mangé la porte. Nous pourrons sortir ce soir. Je t'écoute, comment est-ce que tu vas pouvoir le dire? Alors, podremos Ouais, a salir, non, salir très bien, esta noche. très bien. Podremos salir esta noche. Très bien. Une troisième. Tu pourras payer. Alors, Mr. T, je t'écoute. Comment est-ce que tu vas traduire? Tu pourras payer en espagnol. Podrás pagar. Très bien. Podrás pagar. Ok, très bien. Alors, je vous écoute pour la prononciation. Jade de la première. Je pourrais travailler. Podré trabajar. De la numéro 2, Mr. T, nous pourrons sortir ce soir. Podremos salir esta noche. Très bien la prononciation du R. Je t'écoute pour la troisième, Jade, tu pourras payer. Podrás pagar. Très bien. Ok. Maintenant que nous avons vu le verbe poder, d'accord? Est-ce que vous l'avez écrit? Très bien. Donc le verbe poder, c'est fait. Maintenant, nous allons nous attaquer au verbe salir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire salir? Sortir, c'est écrit au tableau. Suis-je bête? Alors, de nouveau, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Donc, Jade, je te donne le premier, d'accord? Donc, on change le radical et on va travailler avec le radical saldre. S-A-L-D-R. Et on rajoute la terminaison. Saldre. Très bien. Et donc, en fait, si tu suis la méthode que nous avons vue la dernière fois, tu ne peux pas te tromper, sachant que pour les verbes irréguliers, si tu connais le premier, tu les connais tous. Donc, je t'écoute, s'il te plaît, pour me conjuguer le verbe sortir au futur en espagnol. Alors, saldrás, saldrá, Très bien. saldremos, Saldremos. saldréis, Très bien. saldrán. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je sortirai, tu sortiras, il sortira, nous sortirons, vous sortirez et il ou elle sortiront. Comme toujours, on voit un verbe, on se met en situation avec des phrases qui sont sympas. Alors, on va voir par exemple saldré, je sortirai. Ouais, donc je suis fatigué. Je sortirai avec Laurent. Tiens. Bonjour Laurent. Alors, j'ai montré la photo du camion à Jade et à Mr. T. Il est très beau le camion, on a tous dit. Ouais, très beau. Ouais, il est pas rouge. Ça, je le dis aussi. Il est pas rouge, quoi. J'étais déçu, quoi. Ah, il est gris, mais il est pas mal. Donc, bon. Alors, je sortirai avec Laurent. Laurent en espagnol, Lorenzo, mais nous ne traduisons pas les noms propres lorsque nous sommes en classe. On ne dit pas je vais à Saint-Antoine pour San Antonio, tu vois. C'est un peu bizarre. Alors, je sortirai avec Laurent. Je t'écoute, Jade. Saldré con Laurent. Très bien. Saldré. Con Lorenzo ou con Laurent. Non, elle ne traduit pas. Désolé. Alors, numéro 2. Nous ne sortirons pas à danser. Nous ne sortirons pas danser. Et où est-ce que l'on va danser, Jade? Eh ouais, faut aller à l'Ushuaïa. C'est un truc de beau gosse, quoi. Tu vois, plein de gens, ils mettent dans les commentaires, non, faut aller au Pacha, quoi. J'aurais dit, mais non, les gars, quoi. Pacha, non, quoi. Faut aller à l'Ushuaïa. Pourquoi l'Ushuaïa? Parce que ça ouvre à 18h et ça ferme à minuit. Et moi, je trouve ça génial, quoi, tu vois. Quand tu sors du Choya, en face, il y a le Le Rai. Rai. Ouais, mais ça, c'est pour les jeunes, tu vois.
Non, je pense- Bah, moi, j'ai 44 ans, maintenant, j'ai dit c'est fini, je sors plus, quoi. Tu vois, j'ai plus envie. Alors, nous ne sortirons pas danser. Je t'écoute. No saldremos Très bien. bailar. Il manque quelque chose. A bailar. Exactement. No saldremos a bailar. Très bien. J'écris vraiment mal ce matin. Je suis en cours jusqu'à 14h, ça va être fun. Ah. Ouais. Non. Et après, cet après-midi, ils reviennent tous les gamins du repasso, quoi. Alors, no saldremos a bailar. Très bien. Ok. Alors. Euh... hmm. Elles sortiront si elles veulent. Alors, on va commencer à compliquer un peu les phrases. Elles sortiront si elles veulent. Je t'écoute, Jade. Pour la traduction, on mélange le futur et le présent. Saldrán. Saldrán. Très bien. Donc, ellas saldrán, mais on ne prononce que saldrán. On prononce ellas si on veut vraiment insister sur le fait que ce soit elles qui sortent, d'accord? Non, c'est ellas. Alors, si, elles veulent. Alors, le verbe vouloir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Je t'écoute. Mets-moi de bonne humeur. Non, c'est moi qui dis. J'ai pas le mémoire ce matin. Alors, comment dit-on vouloir? Je sais plus. Querer. Ah oui, querer. Donc, Alors, quieren. si quieren. Quieren. Très bien. Donc, elles sortiront si elles veulent, saldrán si quieren, d'accord? En espagnol, c'est beaucoup plus facile, ok? On met le verbe, le si et le verbe. Saldrán si quieren, d'accord? Des questions là-dessus, les enfants? Non. Non. D'accord. T'as quel âge, Mr. T? 26 ans. Ah, t'es un enfant, c'est parfait. J'ai le droit de dire les enfants, alors. Ah, ok. Si t'aurais plus de 30 ans, je me dirais, bon, merde, mais non, là non. Donc, le verbe salir, c'est fait. Maintenant, on va attaquer le verbe tener. Alors, le verbe tener, attention, verbe important. D'accord? Hop. Bon, le verbe salir était très important aussi, mais le verbe tener, c'est plus important. Alors, le verbe tener. Le premier, d'accord, ça donne tendre. D'accord? Donc, le radical tener, on le change en tendre. T-E-N-D-R. Alors, peut-on, Mr. T, je t'écoute, pour me conjuguer le verbe avoir, tener au futur en espagnol. Tendría. Alors, tendría, ça serait le conditionnel. Ça veut dire j'aurais, mais au conditionnel. Tendría, tendrías, tendría. J'aurais, tu aurais, il aurait. Tendrá. Ne prends pas d'avance sur le cours. On y va à la couille, tu vois. Donc, tendré, tendrás. On va faire le conditionnel. Mais d'abord, on va se manger tout le passé. Tendrá. Très bien. Tendremos. Très bien. Tendréis. Très bien. Tendrán. Très bien. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis y tendrán. Très bien. Alors, de nouveau, nous nous mettons en situation, d'accord? Après avoir vu le verbe tener que nous venons de conjuguer, et je t'écoute, Mr. T pour la première. J'aurai de la chance. Comment vas-tu traduire? En espagnol, j'aurai de la chance. Tendré suerte. Exactement. Tendré suerte. Alors, ce qui est intéressant dans cette traduction, d'accord, c'est que, effectivement, chance, c'est suerte. On ne prononce pas le pronom personnel en espagnol, donc j'aurai, tendré, et de là, on ne le traduit pas en espagnol. Donc, j'aurai de la chance, ça serait tendré suerte. Très bien. Tu as froid, Jade? Oui.
voiture. Non, mais oui. Non, mais... Les trois Iliens, tu sais, qui n'ont pas l'habitude. Moi aussi, j'ai sorti le pull ce matin et tout, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible, Ils sont quoi. en t-shirt dehors, je comprends pas. Mais ils sont pas normaux. Ils sont pas comme nous, tu vois, ils sont différents. Ils sont différents. Alors, j'aurai de la chance. Jade, elle aura une voiture rouge. Parce que comme les camions peuvent pas être rouges, ben on va faire les voitures rouges. Voilà. Elle aura une voiture rouge. Attention à la traduction, il y a un petit piège. Alors, tendra Très bien. Tendra. un coche rojo. Très bien. Un coche rojo, c'est masculin en espagnol. Il y a beaucoup de francophones lorsqu'ils viennent s'installer à Ibiza. La première année ou les 2 premières années, c'est ouais, la coche. Exactement. El coche. Pourquoi? Parce que c'est masculin. Mais bon, c'est marrant, tu vois quand ils arrivent. Non, la coche c'est un tailleur. Ok, d'accord. Igual Coca-Cola. La Coca-Cola. Effectivement. Effectivement. Ouais, il y a des faux amis comme ça, qui sont en espagnol, qui sont marrons. Alors, elle aura une voiture rouge, c'est très bien. Maintenant, nous allons voir, on va faire simple. Nous aurons du travail. Nous aurons du travail. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol, Mr. T? Nous aurons du travail. Tendremos Très bien. Tendremos. Non. Le travail en soi, lorsque c'est un nom commun et non pas un travail, comment dit-on? On dit el trabajo. Donc, nous aurons du travail. Tendremos. trabajo. Exactement. Trabajo. Tendremos trabajo. Très bien. Mais ma foi, ça a l'air de plutôt bien se passer, c'est bien ça. Très bien. Alors, tendremos trabajo. Très bien. Le verbe tener, c'est fait. Je t'écoute, Jade, pour la prononciation du verbe tener au futur. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Pas mal la prononciation. Pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, même travail, même chose. Je vais laisser un exemple au tableau. D'accord? Et on va faire la même chose avec 3 verbes suivants. D'accord? J'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse faire tous les verbes irréguliers pour vendredi nous concentrer sur juste des traductions de phrases au futur. Et ensuite, la semaine prochaine, attaquer le passé composé, qui est quand même le gros morceau en espagnol. On travaille. Alors, maintenant, nous allons travailler sur les verbes querer. Qu'est-ce que ça veut dire, Jade? Tu vas me mettre de bonne humeur. Le verbe hacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire. Très bien. Et le verbe venir, qu'est-ce que ça veut dire? Venir. Ouais, il est dur celui-là. Et aimer, non. Non, alors, non. Non. C'est une fausse traduction. Parce qu'en français, lorsque l'on traduit te quiero, on le traduit par je t'aime. En fait, je t'aime, c'était amo, du verbe amar. Te quiero, ça veut dire je te veux. On comprend par je t'aime, mais c'est un côté beaucoup plus, tu vois, c'est je te veux, quoi. Là, ça fait plus animal, un peu plus, disons-le simplement, moins romantique. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vouloir. D'accord? Alors, c'est un verbe qui est intéressant au futur. D'accord? Donc, on va commencer avec le verbe querer. D'accord? Je vous donne le premier. Il est assez intéressant parce que ça donne Q-U-E doblere. D'accord? Et donc, le premier, vous allez le prononcer querer. Et ça veut dire je voudrais. Querer. Alors, Mr. T, je t'écoute. Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, me conjuguer le verbe vouloir au futur? Très bien. Alors, querras. Attention à la prononciation. Querras. Querrás. Querrá, querremos,
querréis, querrán. Très bien. Et ça veut dire je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, il ou elle voudront. D'accord? Ok. Alors, comme toujours, on se met en situation lorsque l'on voit un verbe. Et on va voir par exemple, je voudrais cuisiner avec Miguel ou Maria. Je mets le M et vous savez que le M, ça veut dire ou Miguel ou Maria. Moi, vous cuisinez qui vous voulez. Bon, moi, ouais, moi aussi, c'est Maria en général. Bon. Ça dépend des situations. Alors, je t'écoute, Jade, pour la traduction de je voudrais cuisiner avec Miguel ou Maria. Querré, Querré. querré, Très bien. On va insister sur la prononciation. cocinar comme Miguel. Très bien. Et c'est Miguel. Ok, pas mal. Alors, maintenant, elle, Mr. T, elles ne voudront pas voir Miguel ou Maria. Tu choisis. Tu as le choix. Alors moi j'aurais dit ellas Très bien. no quieran, Non, attention à la prononciation. no querrán Très bien. Querrán. ver María. Il manque quelque chose. A ver María. Non. Ah, bien, mais mal placé. Ver a María. Exactamente. No querrán ver a Maria. D'accord? Et on n'oublie pas qu'en espagnol, il y a un accent, une tilde sur le i de Maria. Et on ne dit pas Maria, on dit Maria. D'accord? Important. Ils sont assez tiquils-smiquils sur la prononciation de leur nom en espagnol. D'accord? C'est comme, elle s'appelle Jade, elle s'appelle pas Jade. D'accord? Voilà. Elle s'appelle Sheldon. Tu t'appelles Mr. T, parce que j'aime bien. C'est comme ça qu'on t'appelait avant. Alors, je vais rester avec Mr. T. Quand je faisais des exemples en cours, c'était je vais dormir avec Mr. T, tu vois. Alors, tu vois, les gens, ils sont habitués maintenant à Mr. T. Si je leur change, tu vois, ça va être compliqué, quoi. Alors, Jade, Ah, mais c'est Barracuda. vous voudrez, parce que comme Jade, elle aime bien peindre, tu vois, vous voudrez peindre ma maison. Elle veut toujours peindre ma maison. Elle est sympa, tu vois. Elle est cool. Alors, vous voudrez peindre ma maison. Comment va-t-on traduire en espagnol, vous voudrez peindre ma maison? Alors, quieres, Non. On est avec vous. quieres, Queréis. queréis. Ah, Queréis. Attention, en espagnol, on prononce toutes les lettres, surtout Queréis. lorsqu'elles sont accentuées. Queréis. queréis. Très bien. Pintar. Mi casa. Mi quoi? Mi casa. Merci. Je fais aucun effort. Désolée. Alors, maintenant on va travailler cette phrase une seconde parce qu'elle est importante. Attention parce que ce que tu as prononcé casa, assis, ça existe en espagnol, ça veut dire la chasse. Les mecs un peu bourrés, tu sais, qui prennent leur fusil et qui vont tirer sur tout ce qui bouge. Vous avez vu le sketch des inconnus? Ah, ici, c'est un peu ça, tu vois. Non, mais ici, c'est un peu ça, hein, tu vois. Ils sont dans le bouchonnois. Tu vois, ils sont dans le bouchonnois. Donc, vous verrez, parfois, il y a des chemins, des panneaux, ils mettent coto privado de caza. Et ça veut dire chemin privé de chasse. Donc, si tu y vas et que tu te prends une balle, bah, c'est ta faute. C'est chasser ou... Alors, le verbe cazar, c'est chasser. D'accord. D'accord? Et le la caza, ça veut dire la chasse. D'accord? Et ici, effectivement, il chasse. Alors maintenant, on va se concentrer une seconde sur cette phrase, parce que vous voudrez peindre ma maison, c'est un peu bizarre. Mais si on voulait le faire en mode interrogatif, voudrez-vous peindre ma maison? Comment est-ce que tu l'aurais traduit en espagnol? Mr. T, je t'écoute. Il y a un
point d'interrogation à la fin. Eh bien, tu as entièrement raison. La traduction, ça va être la même. Pour dire « Voudrez-vous peindre ma maison ?» tu vas dire « ¿Queréis pintar mi casa ?» avec un ton interrogatif. D'accord? Si tu le dis de forme affirmative, mais c'est comme en français. En français, tu peux dire aussi « Vous voudrez peindre ma maison ?» Sauf que comme nous, on est des gens intelligents, tu vois, et qu'on cause la France, tu vois, eh ben, on va dire « Voudrez-vous peindre ma maison ?» Très cher. Fichtre. Eh bien, en fait, en espagnol, c'est la même chose, sauf que tu mets un point d'interrogation lorsque tu veux faire la question. D'accord? Comme nous ne prononçons pas les pronoms personnels, sauf à des moments très précis, eh bien, on n'a pas besoin de faire l'inversion entre le verbe et le sujet. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non. C'est plutôt clair? Oui. Querer, c'est fait. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le verbe hacer. Alors, comme je suis feignant maintenant et que vous avez compris comment ça marche, d'accord? Je vais garder les terminaisons et je vais changer les radicaux. La loi du moindre effort, je l'ai inventé un peu, tu vois. J'étais dans les inventeurs, dans les premiers à l'utiliser. Alors, ouais, non, mais on est tous pour. Hein. Et en plus, quand t'as vécu dans les îles, t'es habitué, tu vois. C'est comme ça, quoi. Alors, hacer, c'est-à-dire le verbe faire. Pareil, il change le radical et ça devient haré. Harás, hará. Alors, je vais essayer de bien écrire, d'accord. Haremos, haréis y harán. Yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis, ellas harán. Et ça veut dire je ferai, tu feras, il fera. Nous ferons, vous ferez, et elles feront. Alors, il est 10h30, ça fait 30 minutes qu'on est en cours, on va pouvoir commencer à compliquer un petit peu les exemples parce que franchement, c'était un peu facile ce qu'on faisait en ce moment. Alors, regardez bien, la première. Je ferai ce que je veux. Je t'écoute, Jade, pour je ferai ce que je veux. D'accord? De nouveau, on va mixer entre le présent et le futur. Donc, je ferai ce que je veux. Haré. Alors, attention, il n'y a qu'un seul R. Haré. Haré. Très bien. Nous, c'est comme querré, où il fallait doubler les R. Là, c'est haré. Haré. Mhm. Haré. Bloqué. Très bien. Quiero. Très bien. Je ferai les R. Là, c'est haré. Haré. Mhm. Haré. Bloqué. Très bien. Quiero. Très bien. Ils feront les travaux. Ils feront les travaux. De ce que vous voulez. D'accord? Alors, je t'écoute, Mister T pour ils feront les travaux. Ellos harán los. Je ne sais comment se dit ça. Alors, pourtant ici on le emploie pas mal. Ah, Surtout en ce moment sur les routes, où c'est tout le monde doit te le dire. Donc, ellos, mais t'es pas obligé de le prononcer, d'accord? Tu le prononces encore une fois quand tu veux insister sur le il. Non, non, il, eux, harán tu vois. Donc, los. harán, on dit las obras. Ah, la sobra. Eh oui, non, tu l'as sûrement entendu. Parce que mars, avril, c'est toujours le même problème à Ibiza. Les mecs, ils décident au dernier moment de faire les travaux sur les routes. Et ils te bloquent comme 3 ronds-points, 4 ronds-points, 5 ronds-points, les routes. Tu vas à Figueretas, là? C'est un bordel, quoi. Je suis en galère, ça m'énerve. Mais oui, non, mais il y a des embouteillages. Oh! Ouais, Non. on va faire l'hiver, non, au début de saison. C'est parce qu'en fait, ils reçoivent les financements, je crois, au mois de février ou mars. Ah ouais, tout est politique, tu sais. Et en règle générale, s'ils n'ont pas dépensé tout l'argent dont ils avaient besoin, bah, ils vont recevoir moins de financement. Donc en fait, des fois, ils font des trucs, des travaux qui sont complètement inutiles, juste parce qu'ils doivent dépenser les présupuestos qu'ils ont. Non, mais je te jure, non, mais Ils sont trop forts. la politique espagnole, c'est comme la politique française. Personne ne comprend. Alors, on continue. Donc, ils feront les travaux. Jade, elle fera
ce qu'elle peut. Bouchou, elle fera ce qu'elle peut, la pauvre petite. Alors, elle fera ce qu'elle peut. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Elle fera ce qu'elle peut. Je t'écoute. Hará. Très bien. Hará. Ce qu'elle peut, je sais pas. Alors, bah, Ah. Lo que ouais. puedo. Non, arrête de souffler, tu souffles pas bien. Pueda. Non. Alors, le verbe poder, conjugué au présent. On est en train de faire le futur, on va pas revenir sur le présent. Le verbe poder, conjugué au futur, je t'écoute, ça donne puedo. Puede. Puedas. Non mais j'ai un bug là, je comprends pas ce que tu veux me dire. Conjugue-moi le verbe poder au présent de l'indicatif. Puedo. C'est un verbe en ER. C'est comme como, comes, come. Puedes. Mhm. Puede. Très bien. Donc, ce qu'elle peut, c'est puede. Jade a eu un petit bug, on va lui pardonner. D'accord? Mais que ce soit le dernier. Sinon, je vois rien. Alors, elle fera ce qu'elle peut, hará lo que puede. D'accord? Et ce genre de phrase, c'est le genre de phrase que vous devez connaître en espagnol. Parce que celles-là, vous allez les utiliser tout le temps. Surtout à Ibiza, tu vois. Vous êtes à l'acrobosque, par exemple, vous êtes en train de bosser. Vous dites non, mais tranquille, elle fera ce qu'elle peut. D'accord? On va pas la stresser, tu vois. Hará lo que puede. Tranquilo, no hay problema. D'accord? Ou, là, Jade. D'accord? Celle-là, elle est importante. Je ferai ce que je veux, tu vois. Faut le dire. Attention. Tu vois, ce soir elle arrive et qu'elle te dit hey, haré lo que quiero, bah, tu dis tu vas lui dire quoi? Tu vas dire d'accord. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ok. Voilà. Alors, hacer, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le verbe bénir. Alors, le verbe bénir, il est intéressant, d'accord? Parce à l'infinitif, il s'écrit de la même manière que le français. Bénir, venir. Regardez, c'est écrit pareil. C'est les mêmes lettres. Alors, en français, ça donne je viendrai. Tu viendras, il viendra. En espagnol, quasi la même chose, ça donne vendré. D'accord? Vendrás, vendrá, vendremos, vendréis. Je le mets en face, c'est mieux. Vendréis y vendrán. D'accord? Et donc, ça donne je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. En espagnol, vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis y vendrán. D'accord? Et on ne le confond pas, s'il vous plaît, en espagnol. On fait attention à la prononciation et c'est là où la prononciation devient importante et on va un peu plus la travailler au fil des cours. Il ne faut pas le confondre avec le verbe bender. Alors, le verbe bender, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Si par exemple, je veux dire, en espagnol, je vendrai ma maison. Alors, comment est-ce qu'on va dire je vendrai ma maison en espagnol? Je t'écoute, Mr. T. Non. Je vendrai, donc c'est le verbe vender, ça devient venderé. D'accord? Exactement. Venderé mi casa. Et attention à bien prononcer toutes les lettres. Parce que venderé, je vendrai. Vendré, je viendrai. Mais c'est un peu comme en français. Je vendrai, je viendrai. Il n'y a qu'une seule lettre qui change, c'est la I. C'est la même chose en espagnol, d'accord? N'oubliez pas que l'espagnol est une langue latine, d'accord? Donc, qui a les mêmes origines que le français. Même si en français, nous avons des références germaniques, pour la proximité avec l'Allemagne et les langues teutones, alors qu'en espagnol, ils ont plus de références parfois arabes. D'accord? 8 siècles d'occupation de la péninsule par les troupes de Mahoma. Santé à eux. Voilà. Donc, attention à ne pas confondre benir et bender. Bendré, benderé. Et après, bien évidemment, il est régulier. Benderé, benderas, bendera, benderemos, bendereis et benderan. OK? Question? Bon, très bien. J'aime quand il n'y a pas de questions.
Alors, on se met en situation avec le verbe venir, d'accord? Et on va voir. Alors, attention, Jade à celle-là. Je viendrai chez Aimé. Aimé, toujours Miguel ou Maria. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Je viendrai chez Aimé. Vendré en casa de Miguel. Alors, attention. De non. Casa, non. Casa. Merci. Elle a envie d'aller chasser. Je sais pas, c'est bizarre quand même, quoi. Alors, effectivement, vendré a casa de, Ah, casa. ou en casa, ça dépend où tu es, j'accepte les deux. Miguel o Maria. D'accord? Ils ne viendront pas. Alors, ils ne viendront pas travailler. Le T grand, c'est pour travailler. Que je suis fatigué. No vendrán trabajar. Il manque Trabajar. très bien. No vendrán a trabajar. Lorsqu'il y a un mouvement, ir, venir, volver, on n'oublie pas de mettre la préposition a en espagnol. Elle n'existe pas en français. Vendrán, no vendrán, pardon, parce que c'est négatif. No vendrán a trabajar. Et ensuite, on va continuer à travailler le ce que, d'accord? Alors, je viendrai si tu veux. Allez, te plante pas avec le verbe querer, s'il te plaît, Jade, au présent de l'indicatif. Je viendrai si tu veux. Et attention à réviser le présent lorsqu'on est au futur. Et après, quand on va passer au passé, réviser présent et futur, parce que dans les exemples, on va à chaque fois mélanger. C'est pour ça qu'il faut étudier. Alors, vendré Ouais. à non. Non. Là, il n'y a pas de préposition, de complément circonstanciel. Ah oui, si. Quieres. Exactement. Vendré si quieres. Ça veut dire je viendrai si tu veux. Si tu veux pas, je viens pas, tu vois. Faut être simple dans la vie, quoi. Ok? Donc, vendré si quieres. Très bien. Vendré si tu quieres. C'est très bien. Ok. Le verbe venir. C'est fait. Alors, il nous reste 3 verbes à travailler. Donc là, on a vu querer, venir y hacer. Il nous reste à voir. Bon, ils sont assez faciles. Saber, decir y poner. Alors, il nous reste 3 verbes irréguliers à faire. Et je vous conseille tous les deux. Tu vas revenir vendredi? Ouais. Il n'a pas l'air d'aimer être avec nous là. Si. Il y a un truc qu'on fait pas bien là. Non. Si, je peux le faire. Si tu veux, tu veux pas. Ouais. On pas t'obliger non plus, tu vois, c'est pas de soucis quoi. Est-ce que ça veut dire que tu dois te lever? Oui, ça veut dire que tu dois te lever le matin. Mais bon. Pardon, Axel, ¿puedo ir al baño, por favor? Claro que puedes ir al baño, por favor. J'avais le chien, t'as dit. ¿Y dónde está el baño? Enchaîne avec toi. ¿El baño se está por fuera? T'as une clé là? Il y a une clé, tu vas à droite, deuxième porte à droite. Ouais, droite. Vas-y, Sheldon, va avec papa. Alors, on va se concentrer sur les verbes saber, decir y poner. D'accord? Alors, saber, qu'est-ce que ça veut dire? Savoir. Belle gosse, tu travailles mieux quand tu n'es pas là, eh oh. Non mais, oh. Genre, t'es intimidé, tu vois. Depuis tout à l'heure, tu l'écris. Genre, je le sais. Je comprends que tu m'aies demandé à moi, du coup. C'est bien. Alors, decir, ça veut dire quoi? Dire. Très bien. Y poner? Pouvoir. Non. Poder, pouvoir. Mettre. Mettre. Très bien. Poner, c'est mettre. D'accord? Ok. Et de nouveau, ce sont les 3 derniers verbes irréguliers que nous allons voir aujourd'hui.
Et voilà. Et on continue à travailler. Alors, je te donne le premier, d'accord? On va voir le verbe saber, très important. Et ça dit sabrer. Et de nouveau, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Donc ensuite, après le sabrer, ça devient très bien, très bien, très bien. Alors, maintenant que tu connais le futur, il ne faut pas m'oublier. Le présent. Mais oui, vilaine. Pas possible de faire des erreurs comme ça. J'avoue, mais c'est que le début. C'est juste là, je me baille un peu, mais après, c'est vraiment. Mais je suis prêt. Il nous reste 15 minutes. Alors, on va être au taquet. Alors, on va se concentrer donc sur le verbe saber. D'accord. Il passe du temps, toi, en règle générale, ou c'est rapide? Bon, on va travailler alors. Alors, saber. D'accord. Ça donne donc, je saurais cuisiner le poulet. Tiens, par exemple, je saurais cuisiner le poulet. Le P là, c'est poulet, d'accord? Alors, je saurais cuisiner le poulet. Comment va-t-on traduire? En espagnol, je saurais cuisiner le poulet. Sabré, cocinar, Très bien. el pollo. Très bien. Sabré cocinar el pollo. El pollo por nuestros amigos de América del Sur. Amigos uruguayos y argentinos. Los che. Alors, je saurais cuisiner le poulet. Très bien. Nous saurons conduire le bateau. B pour bateau. Alors, nous saurons conduire le bateau. Je t'écoute, Mr. T. Ça peut être Mr. T, hein, quand même. Sabremos conducir el barco. Très bien. Sabremos conducir el barco. Ouais, barco, je vais l'écrire en entier quand même. Faut être feignant, mais pas trop. Voilà. Sabremos conducir el barco. Ouais. Barco, barque, en fait. Ouais. Après, t'as yacht pour les yachts, tu vois. T'as navet pour, bon, ça c'est des gros bateaux, c'est des navires, tu vois. La navet, ouais. C'est des gros qui vont à Formentera. Donc, qui vont à la péninsule. Qui ont des gros moteurs. Alors, on continue. Tu sauras lire le chinois. Alors là, je mets un point positif à ceux qui savent lire le chinois. Très bien. Les kanji, tu vois. Alors, Parler, c'est facile. Maintenant, c'est lire, on a dit. Alors, tu sauras lire le chinois. Je t'écoute, Jeanne. sabrás Très bien. leer. Leer. Attention à prononcer les deux lettres. Les deux E. Leer. Leer. Très bien. El chino. On l'a vu avec le restaurant chinois, le restaurante chino. D'accord? Donc, sabrás leer el chino. Tu sauras lire le chinois. Bonjour tout le monde. On a dit bonjour à personne aujourd'hui. Bonjour Warda, bonjour Alina, bonjour Laurence, bonjour Marie-Ange. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Il y a Christophe qui est là aussi. Comme mon papa. Il y a Cécile, bonjour Cécile. Bonjour Baymas Diouf. Dis bonjour à tous les gens que je connais. Les autres, je ne les connais pas. C'est difficile de dire bonjour. Il y a 250 personnes là, donc c'est un peu dur. Bah oui, non, mais Jade, c'est une star, hein. Les messages, tu vois, tu crois que Laurent, il a envoyé la photo du camion à moi? Non, il l'a envoyé à moi, mais pour que je la montre à Jade, tu vois. Genre, dire, moi, je suis toujours. Si j'ai le permis. Il est jaloux! Mais c'est mignon! Alors, comment dit-on il est jaloux? Comment dit-on jaloux? S, c'est le saut. On va l'écrire en haut.
Ah ouais, bah non, mais comme t'es pas jaloux, tu... il y a des mots que t'apprends pas, tu vois. Alors, soy celoso, d'accord, ou celosa, c'est une fille, d'accord. Ça veut dire je suis jaloux. Et c'est une fille jalouse, d'accord. C'est Mimi tout plein. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Alors, on continue à travailler. Celoso. Et la jalousie, ce sont los celos. C'est toujours au pluriel. Los celos. C-E-L-O-S. Los celos. D'accord? Vous n'avez pas l'air très jaloux tous les deux? Bon. Voilà, ça a l'air. Alors, on va attendre à se concentrer sur le verbe decir, qui veut dire dire. Alors celui-là, il est pas mal, d'accord? Parce que quand on le conjugue en espagnol, ça ressemble énormément au français. Exactement. Dirás. Alors en français, c'est je dirai, tu diras. C'est écrit pareil. L'accent en plus en espagnol. Il dira. En espagnol, elle dira. Diremos. Diréis. Y dirán. De nouveau, nous l'expliquons, il y a une certaine régularité dans l'irrégularité, d'accord? Ce qui permet, ok, que si vous connaissez le premier, vous les connaissez tous. C'est la même chose qu'en français. En français, quand il y a un verbe irrégulier au futur, si vous connaissez la première personne, vous les connaissez tous, d'accord? Alors, dirais. Alors, je dirais à Miguel ou Maria ce qu'il veut écouter. On dirait moi avec mes filles. Alors, je leur dis ce qu'elles veulent écouter. Ouais, c'est bien. Alors, ouais, bien sûr que tu vas avoir la tablette. Ouais. En fait, non. Tu vois. Alors, je dirai à Miguel ce qu'il veut écouter. Je t'écoute, Mr. T. Diré à Maria. Très bien. Non, mais c'est Miguel ou Maria, t'as le droit de choisir. Moi, faut pas être raciste, tu vois. Oui. Lo que quiere, attention, c'est ce qu'elle veut. Lo que ella quiere, d'accord? Donc, lo que quiere escuchar. Très bien. Je dirai à Maria ou à Miguel, alors là, ça va être Miguel, parce qu'on a dit j'ai mis il, d'accord? Ce qu'il veut écouter. Donc, dirai à Miguel lo que quiere escuchar. Je dirai à Maria ce qu'elle veut écouter. Dirai à Maria lo que quiere escuchar. C'est la même traduction en espagnol. Jade. Je dirai non. Je t'écoute. Avec plaisir. No dirait, ça marche ou pas? Non. Je sais pas, je tente. No dirai, ça veut dire je ne dirai pas. Ok. Alors, dirais no. Exactement. Dirai non. À chaque fois que je fais comme ça, tu me dis non, mais il faut inverser. Ah oui, mais c'est les petits pièges, tu vois. Putain. Ah ouais. Et lui, il a des phrases trop faciles, je suis jalouse maintenant, voilà. Je dirai à Miguel ce qu'il veut écouter. La phrase en haut, je l'avais. D'accord, ok. Mauvaise foi, ouais. D'accord, ok. Alors, waouh, on va y aller à la cool, quoi. Ok. Jade, elle est pour toi, celle-là. C'est facile, hein. Oui. Nous dirons à Maria si nous pouvons venir. Si nous pouvons venir. Alors, nous dirons à Maria si nous pouvons venir. Je t'écoute. Diremos. Si. À Maria. Arrête. Diremos à Maria. Ouais. Si. Podemos. Très bien. Venir. Exactement. Mais quelle belle gosse. Elle est contente. Oui. Alors, diremos a Maria si podemos venir. Très bien. Marie-Ange. Marie-Ange, elle est au taquet, quoi.
Marie-Ange, c'est une copine. C'est une ch'ti, mais elle habite, là où ils font le meilleur vin de France. À Bordeaux. Bah oui. Les connaisseurs. J'ai peur que c'est impressionnant. À Bordeaux. Ça aurait pu être le Bourgogne, j'aurais accepté. Ouais. Ah, un petit Bourgogne, ça passe quand même. Ça passe. Bonjour Miraconde. Bonjour tout le monde. T'inquiète. Ouais. Allez, il nous reste 5 minutes. Il faut à tout prix qu'on fasse le verbe poner et on aura vu les 9 verbes principaux irréguliers en espagnol. D'accord? Et vendredi, on va donc faire des phrases. D'accord? On fait que des phrases. Je mets des phrases au tableau et on les traduit. On fait ça pendant 1 heure. Et on fera un mix entre verbes réguliers et irréguliers. Et bien évidemment, on mettra des phrases au présent. On continuera à mettre des phrases au présent. Notamment le verbe poder y querer. C'est la mirada du genre, t'as intérêt à le faire. Ça marche avec les adultes. Avec les enfants, avec les gamins, quand ils ont 13 ans, je leur dis, fais tes maths. Moi, ils me font, pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, toi. Non, mais en fait, je dis tout le temps aux adultes, ouais, ils sont chiants, les gamins et tout. La dernière fois, elle est restée, tu vois. Donc, vous allez faire mumuse avec la voiture. Enfin, mumuse. Donc, t'ailles, on va pas remettre ça sur le terrain, voilà. Et, insupportable. Insupportable. J'ai envie de le baffer. Alors, le verbe poner, qui veut dire mettre, le premier, ça donne pondre. C'est mal écrit. Je vais écrire un peu mieux. J'ai pas très bien écrit toute la classe. Très bien. Je t'écoute, Jade. Très bien. Je t'écoute, Mr. T. Très bien. Je t'écoute, Jade. Très bien. Je t'écoute, Jade. Ouais, bien, belle gosse. Voilà. Et donc, pondre, pondras, pondra, pondremos, pondreis, pondran, ça veut dire je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, ils mettront. Alors. Exactement. Alors, je mettrai la voiture ici. Voilà. Alors, je mettrai la voiture ici. Je t'écoute, Jade. Pondré Ouais. el coche aquí. Très bien. Pondré el coche aquí. Très bien la prononciation aujourd'hui. Hein. Ça fait plaisir. Je vais en faire une difficile pour Mr. T, d'accord? Voilà. Alors, il mettra. D'accord. Il mettra des choses. D'accord. Dans la maison. Alors, il mettra des choses dans la maison. Pondra las cosas dentro la casa. Non. Alors, pondra, tu le traduis pas. Las cosas, c'est les choses. Si tu dis ça, ça signifie qu'on sait de quelle chose tu parles. Parce que c'est le pronom défini. En espagnol, en français, si tu mets de, qui est la contraction de les, fonction partitive, en espagnol, ça n'existe pas. Donc, tu mets directement pondra cosas. Alors, dentro de la casa, mais tu ne compliques pas à l'intérieur de la maison. Non, en la casa. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps à Jade. Keep it simple. Keep it simple. Va au plus simple. Tu vois, faut pas se compliquer la vie, quoi. Surtout en espagnol. D'accord? Exactement. Pondra cosas en la casa. Tout simplement. Ok. Jade. Ils mettront les vêtements Venga, à laver. Alors, vêtements, j'ai pas dit ça. Ça va être sympa quand ils vont partir d'ici. Ouais, pendant le cours, tu m'as dit ça et tout. Alors. Ah non, mais non, arrête, il y a du vin après derrière, donc ça va.
Ça va être à la cool, quoi. Alors, ils mettront les vêtements à laver. Pondrán Très bien. los vêtements. Alors, attention, comment dit-on les vêtements? Est-ce que tu le sais? Ropas. Alors, c'est toujours singulier. La ropa. La ropa. Ça veut dire les vêtements. Ok. D'accord? La ropa, c'est l'ensemble des vêtements. Je pensais que c'était la robe, la ropa. Non, la robe, c'est el vestido. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Eh, non, mais c'est des faux amis. Bah ouais, donc. Exactement. Donc, pondrán la ropa. Et la ropa, ça veut donc dire les vêtements. C'est singulier en espagnol. Tu peux m'écrire robe aussi, s'il te plaît, que je vois la différence. Alors, robe, c'est vestido. Merci. Vestido, un vestido, c'est masculin, d'accord, pour une robe. Et una falda, c'est une jupe. Et une mini-jupe, on dit una mini falda. C'est beau la vie, hein, ouais. No pequeña. Hein? Pequeña falda, ça veut dire petite jupe. Et courte. Corta, falda corta. Ay, mini. En règle générale, toutes les prépositions latines qu'on utilise en français, si, mini, tout ça, c'est les mêmes en espagnol. Il n'y a pas de changement. Donc, pondrán la ropa a lavar ou para lavar. D'accord? J'arrive même pas à me relire. Je sais pas comment vous arrivez à me lire des fois. J'arrive même pas moi à me relire. Pondrán la ropa a lavar ou para lavar. Très bien. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. Ben, on a terminé. Voilà. On ne prononce pas. Hein? Bonjour Stéphie. Bon, non, de bien. On va dire au revoir aux 306 personnes qui sont avec nous actuellement. Voilà. Au revoir tout le monde. Voilà. Donc, Jade et Sheldon reviennent vendredi. Peut-être Mr. T. Oui, je vais revenir. S'il se lève, on va voir. Enfin, ouais. Ah, hein? On va pas le stresser. Vendredi, 10h, même travail avec Jade. Sauf que là, aujourd'hui, c'était un peu technique le cours. Vendredi, on fait comme d'habitude, on met une phrase au tableau, on la traduit. L'objectif, faire 30 phrases pendant le cours pour traduire. Muy bien. Volvemos en 5 minutos para clase de francés para los suscriptores. Donc, nous revenons tout de suite. Merci d'avoir joué avec nous. Próxima clase con Jade, como lo he dicho. Viernes a las 10, vendredi à 10h. Classe avec Jade, Sheldon et Mr. T normalement. Si vous êtes chanceux. Si monsieur décide de venir jouer avec nous. Allez. Ciao belle gosse, travaille le présent. Oui. Ouais. C'était une très bonne classe. Je te félicite. Voilà, c'était très bien. Toi aussi, super bon. Non mais arrête. Je reviendrai plus. Arrête Jade, t'es tango qui, arrête. Bisous. Ciao les enfants, amusez-vous bien. Ok, on a terminé. On revient dans 5 minutes. Marie-Ange, tout le monde, on revient en 5 minutes. No olvidéis, por favor. Ah, merci Elena. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous avez l'intégralité des cours et des classes, d'accord, sur le site YouTube Academia TC. Merci d'aller vous abonner pour ceux que ça intéresse, d'accord. Merci beaucoup parce que plus j'aurai d'abonnés, plus peut-être un jour je gagnerai d'argent. Donc voilà, donc Academia TC sur YouTube, vous pouvez revoir l'intégralité des classes. Nous revenons dans 3 minutes pour cours de français. Volvemos en 3 minutos por clase de francés para suscriptores. Hasta ahora.